Bonjour les amis, ici FiiFan. Petite vidéo pour me présenter, voilà. Je me lance, ça fait un moment que même, voire peut-être quelques années que je songe à me lancer dans une chaîne YouTube, faire du vlog. Ça a été un parcours assez intéressant et mouvementé parce que finalement, entre ce que l'on veut faire et ce que l'on fait, il y a souvent un décalage. Et ce décalage-là, il est souvent lié à nos propres limites, à nos propres peurs. Et donc ça a été intéressant d'aller explorer tout ça en fait, parce que voilà, on veut quelque chose et finalement on se rend compte que c'est pas si évident d'aller chercher ça parce que ça nous invite à sortir de notre zone de confort. Et on va pas se mentir, il y a quand même chez l'être humain, chez nous, et du moins en tout cas ça c'est sûr chez moi, une résistance assez forte au changement en fait. Voilà, il y a une zone de confort dans laquelle on se trouve tous, et d'en sortir, ça peut générer de l'anxiété, des peurs, et en plus c'est une habitude. Voilà. Qui dit habitude dit un certain confort, même si l'expérience en elle-même dans laquelle on se trouve n'est pas hyper joyeuse ou hyper marrante ou excitante, mais parce que c'est une habitude, parce que c'est un confort et parce que c'est connu, ça nous va. Et donc de transcender ça, c'est quand même un processus qui demande une prise de conscience, du temps, un certain cheminement, un certain travail sur soi, une certaine introspection. Donc aujourd'hui, je me décide à partir à l'aventure encore une fois et à tenter cette expérience avec un peu plus de discipline, on va dire, et puis d'assumer aussi ce côté imprévisible. Aujourd'hui, on est quand voilà, le samedi 14 septembre. J'ai une prise de conscience qui est arrivée ces derniers jours, qui m'a aidé, on va dire, à travers une expérience où c'était assez compliqué pour moi, où j'étais ballonné entre plein de choses, niveau émotionnel, niveau qu'est-ce que je veux faire, voilà. Et là je viens de réaliser une chose, c'est que j'ai appris à mieux apprivoiser ma vulnérabilité, ma sensibilité et mes émotions. Et c'est ce que je viens de prendre conscience. Jusqu'à maintenant, j'évitais, j'avais peur simplement de m'exposer, de me révéler, que les gens me voient dans cette image que j'avais de moi qui était, que j'ai encore, mais beaucoup moins je pense, cette image de moi que j'avais de quelqu'un de, je sais pas, de fragile, de pas assez bien, cette peur-là que j'avais de me montrer ces parties de moi que je voulais pas assumer ni montrer. Et maintenant j'essaie de me réapproprier ça parce qu'en fait, entre l'idéal de qui on veut être dans un monde parfait et qui on est vraiment, je pense que c'est ça qui crée un décalage énorme et c'est mal-être que l'on peut ressentir dans nos sociétés actuelles en tout cas. Et là donc voilà, je me suis réapproprié ça et finalement j'apprends même à embrasser ça, vraiment à me l'accueillir. Et c'est pour moi ce qui fait toute la différence, ce qui me permet d'être aujourd'hui devant la caméra et de vous partager ça et de me lancer surtout dans cette aventure. Et ce que je souhaite à travers mes vidéos, c'est vous aider également à grandir, vous inspirer, vous aider à prendre conscience de certaines choses et voilà, vous aider finalement à prendre votre vie en main, votre vie intérieure, on va dire plus en priorité, votre vie intérieure qui par la suite forcément va influer sur votre monde extérieur. Parce que je ne vais pas trop non plus rentrer en détail parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais voilà, pour moi c'est le monde extérieur que l'on vit, la manière dont on le perçoit, dont on ressent les choses, n'est qu'une résultante de notre monde intérieur. Et notre monde intérieur, il est fait de plein de choses, de nos émotions, de nos croyances. Il y a aussi notre part inconsciente qui est vachement très présente dans notre vie actuelle en fait. Notre inconscient, il dirige limite tout ce que l'on fait à l'heure actuelle, la manière dont on fait les choses, la manière dont on accueille les choses. Pour moi en tout cas, une chose est sûre, si on ne travaille pas sur notre monde intérieur, notre monde extérieur ne changera pas. Au pire, ça va empirer parce qu'en fait, on n'est plus capable à l'heure actuelle d'aller nous écouter, nous reconnecter à notre propre essence, certains vont dire notre propre divinité, notre temple intérieur, notre Bouddha intérieur, ou peu importe. On est tellement déconnecté, notre attention est tellement dirigée vers l'extérieur depuis notre plus jeune âge en fait. Voilà. On est à travers, je sais pas, les règles, on va dire, les règles qu'on nous impose, les distractions, les divertissements,
à travers maintenant, là, voilà, ça peut être la télé, ça peut être du shopping, ça peut être le jeu, ça peut être plein de choses. On est tellement... on se déverse à l'extérieur et sans même savoir pourquoi et on essaie de remplir ça. Et finalement j'ai l'impression que c'est une course, pas sans fin, mais presque, parce que tant qu'on n'a pas compris qu'en fait c'est vraiment à l'intérieur qu'on doit vraiment aller chercher nos propres ressources, ça va être compliqué. Voilà, pour moi c'est comme ça que je le vis en tout cas. J'ai toujours essayé de compenser mes faiblesses, mes peurs en créant des façades, en trouvant des stratégies. Et ça a marché parce que je suis encore là, mais à quel prix? Au coût de combien d'énergie j'ai dû dépenser pour pouvoir maintenir certaines choses par peur que ça se casse la gueule. Et c'est lourd, c'est vraiment lourd. Et là, quand j'observe autour de moi, c'est ce que je vois, des personnes qui essaient de garder la façade, de rester debout. Et ça demande... et ces gens-là, on a l'impression, enfin voilà, même moi j'en fais partie, on a l'impression de porter le poids du monde sur nos épaules et c'est insoutenable. Donc voilà, donc pour moi c'est ce travail intérieur qui est important, d'arriver à un meilleur décryptage de nos propres émotions, de prendre conscience de qui on croit être. Voilà, c'est mon cheminement, il en est là. C'est une première vidéo, elle est déjà assez longue. En tout cas merci et je vous dis à très très vite et je vous souhaite le meilleur.